Bonjour à tous et bienvenue au tournoi international de l'Open Stade français, le tournoi de tennis qui accueille des jeunes jusqu'à 14 ans. Ils seront 150 et sont venus du monde entier et leur objectif, tenter de remporter la coupe. Aujourd'hui, les matchs ont déjà commencé. Alors Ronan, côté filles, c'était comment ? Écoutez, aujourd'hui sous un soleil de plomb, beaucoup de Françaises ont joué, pas mal ont été éliminées malheureusement et beaucoup de têtes de série, mais évidemment ce que tout le monde attend c'est la championne en titre, Victoria Barros, qui jouera demain encore sous un soleil de plomb malheureusement. Et oui, on se souvient de sa victoire exceptionnelle l'année dernière. Et puis côté garçon, on va avoir Hugo qui va tout nous débriefer. Hugo, qui sont les favoris de cette année ? Alors les favoris cette année sont Sik, la tête de série numéro 1, le Turc, mais également un Français, Daniel Jad, qui sera à suivre tout au long de la semaine. Il fera son entrée en lice demain et il est la tête de série numéro 3 du tournoi. Voilà, vous l'aurez compris, dans ce journal de l'Open Stade français, il y aura la chronique d'Hugo, la chronique de Ronan, mais il y aura aussi des interviews exclusives avec des personnalités du tournoi et des interviews bien sympathiques avec des joueurs que l'on va croiser en dehors des terrains. Bon, assez teasé, place au journal. C'était la première journée du tournoi féminin ici à l'Open Stade français. 22 matchs au programme avec 17 Françaises en lice, mais 16 éliminées. Une journée noire, une journée à oublier pour nos tricolores. Koharu Nishikawa, la tête de série numéro 16, a notamment fait tomber la championne de France U11, Capucine Charcosset, 7-5-6-2. Dans un match d'abord accroché, l'Australienne a su faire la différence grâce à sa puissance en fond de court. Malgré une chaleur accablante ici à la Faisanderie, on l'écoute tout de suite. Yeah, definitely. I was really nervous before. It was really cool to get the win. It feels really different from where I live in Australia, so it's good to, I guess, get the feel. Yeah. You have one? I'm just trying to do it one point at a time and try my best. And I hope, of course, who doesn't want to win it in Paris? But I just got to do my best. Même sort pour Lison Tapin, battue sèchement 6-2, 6-1 par la Mexicaine Anne Estrada Cortés. Lou Chiakaluga a aussi subi un dur revers 6-1, 6-2 face à la Thaïlandaise Tarika Ongsiok. Demain, c'est la championne en titre Victoria Barros qui commence son tournoi contre la Kazakh Krutchenko. Et il y aura encore 8 Françaises au programme, dont 2 têtes de série, la numéro 10 Elisa Rohrbach et la numéro 7 Maureen Michalowski. La première partie des premiers tours de l'Open Stade français 2023 s'est conclue ce lundi sous un magnifique soleil à la Faisanderie. Côté garçons, ils étaient 11 Français en début, ils ne sont plus que 3 qui se sont hissés au deuxième tour. Parmi eux, Tommaso Pedretti qui s'est nettement imposé 6-1, 6-2. On l'écoute tout de suite. Ça va, j'étais un peu stressé au début. Et après, petit à petit, c'était beaucoup mieux, je trouvais. Je faisais moins de fautes. Et l'autre, il a commencé un peu à s'énerver, donc je me suis dit, j'y vais tout de suite, je prends de l'avance sur le match. Et après, ça s'est plutôt bien passé, je suis assez content. De toute façon, moi, je m'entraîne avec le plus chaud. Enfin, je m'entraîne dans le sud, du coup, il fait plus chaud dans le sud, donc je suis habitué avec ces températures-là. Je suis content de participer à ce tournoi, c'est un gros tournoi quand même et je trouve qu'il est incroyable. Quant à l'enfant du club, Joachim Walker-Viry, il n'a pas eu le parcours escompté. Malgré une bonne préparation en vue de l'événement, il n'a pas réussi à battre le Suédois Kjellberg 6-0, 6-4. Côté favori, la tête de série numéro 2, Luka Ceramilak, n'a pas flanché face à l'Australien Guimarães Ibrahimi. Le Serbe, en orange, s'est imposé après une belle bataille 6-3, 6-2. L'un des matchs de jour opposait Won Min Kim, tête de série numéro 8 face à Durescu Evan, champion de France des 11-12 ans. Malgré une bonne prestation, le Français a livré un super match, mais le gaucher coréen est resté solide, 7-6, 6-2. Enfin, Jordan Lee a été accroché pour son premier tour, il a dû faire face à un Arthur Langlais très accrocheur. L'Américain s'impose 7-6, 7-6 au haut du suspense, on écoute tout de suite sa réaction. I feel great. I feel like I'm coming back, from an injury. It's not the easiest, but I feel like as I keep coming, as I keep playing, I just feel better and better. And yeah, I just love it here in Paris. It's great. Not necessarily satisfied. I feel like some things I definitely need to improve a little bit more. But yeah, I feel like I fought, and that's what. I just want to win. I mean, everybody here wants to win, so I know that I just have to fight. And if I fight with a smile on my face, then I think I have a good chance. Demain, la tête de série numéro 1, Sik, fera son entrée en lice dans le tournoi. Et notre Frenchie Daniel Jad, numéro 1 français et tête de série numéro 3 du tournoi, qui va également débuter demain.
l'Open Stade français attire le monde du tennis dont vous faites partie, Inès Lagdiri-Nastasi. Vous êtes journaliste sportive et présentatrice sur France Télévisions. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Eh bien, j'ai été invitée par quelqu'un que vous connaissez bien, il me semble, Lionel Chamoulot. J'ai joué le tournoi quand j'étais plus jeune. Et quel souvenir vous en gardez de ce tournoi de l'Open Stade français du coup ? Un super souvenir, ça se passe dans un cadre absolument splendide. Il y a les meilleurs joueurs du monde et les meilleures joueuses du monde, donc c'est plutôt agréable comme endroit. Est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu, puisque vous êtes là aujourd'hui, le match qui est en cours ? Alors là, on a la Française Capucine Cherkosset qui fait face à l'Australienne Kuaru Nishikawa. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne les connais pas, mais en tout cas, ça joue très très bien et j'ai été assez surprise en arrivant déjà, ça joue très très bien. Et les deux joueuses qui ont plutôt un style terre battue d'après ce que je vois, puisque ça lifte beaucoup, et notamment la Française qui a l'air assez à l'aise, qui court beaucoup, même si c'est l'Australienne qui est devant pour l'instant. Entre deux matchs, nous avons croisé des joueurs, Shiftage qui est à ma droite et Tarita qui est à ma gauche. Bonjour à tous les deux. Hi. C'est la première fois que vous vous rencontrez sur ce tournoi ou vous étiez déjà rencontrés avant? We've seen each other twice, I think, before this. Yeah, it's right. Quel est votre objectif en participant à un tournoi comme celui-ci? Yeah, just getting more experience from this tournaments and maybe I hope win a lot of matches and maybe win the title of this tournament, I hope. And I will try my best. We hope for you. Yeah, And thank you you. what? I just want to win a couple matches or same as him, and try to get the most experience out of this 5 weeks that we're in Europe. Quelle est la chose la plus difficile à surmonter pour vous dans ce tournoi? Yeah, nothing is for me hard. And for you? The difficult thing is probably being away from my family for this long. And clay court isn't really my choice of court. I also prefer hard court because I'm not really good at sliding. Merci beaucoup à tous les deux de s'être confiés à nous aujourd'hui. On vous laisse profiter de la fin de ce tournoi et on croise les doigts pour vous. Finger cross, finger cross, finger crossed. Thank you so much. Bon, on est en train de finir le montage de l'émission pour votre plus grand bonheur, mais rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau journal de l'Open Stade français.